chapitre 11, le verset 27 à 28. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Amen. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Amen. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et ce matin, vous l'avez chanté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement amen, de vous toutes sortes de mal, à cause de moi, à cause de la parole. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Luc 11. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voile du milieu de la foule, lui dit: heureux le saint qui t'a porté, qui t'a allaité. Vous comprenez? C'était les premiers, je vous salue Marie ici là. Heureux le saint qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit: heureux plutôt. C'est une contradiction. Il fait opposition à ce que la femme a dit. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Que l'assemblée dise Amen. Ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole, et que nous soyons heureux, Seigneur, ô Dieu, conformément à ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Amen. Heureux. Amen. C'est celui qui jouit du bonheur. Quelqu'un est heureux parce qu'il jouit du bonheur, d'une satisfaction. Amen. Il jouit d'une satisfaction, du bonheur, de la joie. Est heureux celui qui possède tout ce qui peut le rendre content. Gloire au Seigneur. Amen. Le rendre content. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, il y a une joie humaine que les choses de la terre procurent, vous donnent, et il y a une joie que Dieu vous donne. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire, moi je suis heureux. Amen, je suis heureux, je suis dans la joie. Et véritablement, ce n'est pas la véritable joie. Ce n'est pas le vrai bonheur. Et nous avons chanté ce matin, si tu veux le vrai bonheur. Gloire au Seigneur. Car nous avons vu sur la terre des gens haut placés dans la société, qui avaient des postes élevés, mais qui n'étaient pas heureux. On a vu des gens riches, mais qui n'étaient pas heureux. On a vu des présidents, mais qui n'étaient pas heureux. On a vu des gens riches, mais qui n'étaient pas heureux. Gloire à Jésus-Christ. On a vu des gens qui avaient tout, mais qui n'étaient pas heureux. Gloire à Jésus-Christ. Ils sont tristes. Ils sont malheureux.
Il a tout, mais l'argent qu'il a, les maisons et tout ce qu'il a, ne peuvent pas lui donner une satisfaction totale. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un là-bas pouvait dire, si je pouvais donner tout ce que j'ai, pour qu'on me donne l'occasion de voir, ne serait-ce que 5 minutes, 5 secondes. Mais cela ne lui a pas été donné. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les gens emmagasinent tous les biens de la terre, mais ils ne sont pas heureux. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit, si je suis riche, je serai heureux. Si je suis marié, je serai heureux. Elle est mariée, il n'est pas heureux. Si j'ai des enfants, si j'ai des garçons, si j'ai des filles, je serai heureux. Gloire au Seigneur. Et après, il regrette. Et après, il voit qu'il n'est pas heureux. Il a une soif qu'il pense que c'est les choses de cette terre qui vont satisfaire. Et il a ces choses et il n'est toujours pas satisfait. Si j'ai cette jolie et belle fille, je serai un homme comblé, un homme heureux. Et il va avoir ça, il va avoir ça, il va avoir ça. Et il n'est toujours pas satisfait. Il va la battre. Il va la frapper. Amen. Dieu a mis dans notre cœur cette soif, ce désir d'être heureux, que rien d'autre ne peut satisfaire que lui-même. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. La gloire de ce monde est éphémère. Ça ne dure pas. La jeunesse est éphémère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quelquefois, vous arrivez à mon âge, vous regardez dans la glace et vous dites, oh, il y a des rides qui sortent par là. Comment je vais faire pour ramener cela comme il était avant? On dit, monsieur, chacun doit vivre son âge. Chacun doit vivre son âge. Vous comprenez cela? Amen. Et le jeune homme, amen, il pense qu'il ne va pas vieillir. Et, amen, l'homme se bat. La femme se bat dans des BBL, dans des chirurgies esthétiques, dans des choses, dans des, amen, avec des pommades. Amen, amen, dépensant cher. William Branham dit, les femmes américaines dépensent plus d'argent, amen, pour leur beauté. Gloire au Seigneur. Plus d'argent. Et nous essayons de retenir quelque chose, afin d'être heureux, mais nous ne pouvons pas. La satisfaction est ailleurs. La joie, le bonheur. Là où Dieu nous appelle à être véritablement heureux. Ce n'est pas ce que l'homme recherche ici-bas dans les choses de ce monde. Amen. Je suis ta joie, dit Dieu. Dieu est notre joie. Dieu est notre satisfaction. Dieu est notre vrai bonheur. Dieu est notre paix. Il est notre vie. La gloire de ce monde passe. La jeunesse passe. La beauté passe. Mais ce ne sont pas, amen, des efforts humains. L'homme ne peut rien faire. Même les chirurgies de ce monde pour essayer de garder votre beauté ne peuvent rien faire. Si tu as soif de ça, si tu es en toi, il y a une profondeur qui a soif de ça, c'est qu'il y a une profondeur quelque part. Il y a une théophanie quelque part. Il y a une représentation de toi quelque part. Si tu as soif de ça, c'est que cela est possible. Gloire à Jésus-Christ. Et amen. Alléluia, c'est en Dieu que tu retrouveras cela. Un jour, quand tu quitteras ce corps vieux, misérable, plein de rides, tu retrouveras cette photo dont tu as soif de retrouver l'image. Gloire à Jésus-Christ. L'obéissance à la parole, c'est le chemin pour que celle qui a 90 ans retrouve sa jeunesse de 18 ans. Un jour, tu retrouveras cela. Un jour, tu redeviendras jeune. Au-delà du rideau des temps, il fit montrer au prophète. Il lui fit dire, tu vois cette jeune fille belle qui vient, amen, te faire à tout disant, mon précieux frère,
Il dit, elle avait 90 ans lorsque tu l'as amenée au Seigneur. 90 ans, mais là-bas, il n'y a pas de vieillesse. Plus de vieillesse, plus de maladie. Il n'y a pas de cheveux blancs là-bas. La jeunesse durera toujours. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Au lieu de se battre avec les pommades et les chirurgies, bats-toi pour être un avec la parole de Dieu. Ce qui te donnera la vraie jeunesse éternelle, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, que ça soit le matériel, que ça soit le financier. Amen. Toutes ces choses ne procurent pas le vrai bonheur. Amen. L'homme recherche les biens de la terre et toutes ces choses. Mais Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Gloire au Seigneur. Amen. Ne cherchons pas le bonheur à trouver les choses de la terre, mais recherchons le donateur. Recherchons Dieu lui-même. Et il nous donnera ce qui nous rendra heureux. Aujourd'hui même ici-bas. Et après cette vie terrestre. Gloire à Jésus-Christ. Recherchons le donateur. Recherchons Dieu lui-même. Amen. Alors notre bonheur ne tarira jamais. C'est lui-même qui est sur cette terre qui n'a rien. Comme Lazare. Mais il avait une vraie satisfaction en lui. Il était heureux. Il savait que cette condition-là, elle est passagère. Il y a une condition qui vient. Et ça se prépare maintenant. C'est maintenant qu'il faut préparer cela. Gloire au Seigneur. Si tu n'as pas Jésus-Christ, ton bonheur que tu appelles bonheur, parce que tu as l'argent, parce que tu vis dans un quartier chic, parce que tu as épousé un homme grand, une femme grande, ça comme un puits dans le désert, ça tarira. Ce bonheur va tarir. Cette joie va tarir. Mais celui qui a le puits inépuisable, la fontaine inépuisable, celui qui a Jésus-Christ, il est heureux maintenant même s'il n'a rien. Mais il sait qu'il possède toutes choses. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous donne de savoir que c'est en venant à l'église, en donnant notre vie à Jésus-Christ, que nous trouvons le vrai bonheur. Que nous trouvons le vrai bonheur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le vrai bonheur n'est pas dans les choses de ce monde qui passe. Amen. Nous avons vu des riches mourir comme des malheureux. Ce n'est pas parce que l'argent ne pouvait pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour se soigner. Mais leurs milliards même ne pouvaient pas les aider. Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui peut nous aider, c'est Dieu. Celui qui peut nous aider, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose que si vous ne l'avez pas, vous êtes malheureux, c'est la parole de Dieu. Quel que soit ce que vous pouvez avoir, si votre vie n'est pas en ordre avec Dieu, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux, quelle que soit votre richesse. La gloire que vous pouvez posséder sur la terre, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes l'homme le plus malheureux de la terre. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça vous croit, amen? N'enviez pas les riches de la terre. La Bible même dit, n'envie pas le riche lorsqu'il ça sait bien sa croix. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que le vrai riche, c'est nous. Le vrai riche, c'est toi. Toi qui aimes Jésus-Christ. Toi qui crées la parole. La Bible dit, ce sont les bénédictions du Seigneur. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui ne souffre d'aucun chagrin. Béni soit le nom du Seigneur. Job avait tous les biens de la terre, mais en un seul jour, 2 jours, 3 jours, il avait tout perdu. Mais qui était celui qui pouvait restaurer? C'est Dieu.
C'est pourquoi quand cela pouvait être perdu, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il n'a pas dit Satan a repris, il a dit l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu reçoit cela comme une offrande. Et il est heureux et joyeux. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous n'avez pas Christ, vous perdez votre travail, vous êtes malheureux. Vous allez même arrêter de venir à l'église. Mais si vous avez Jésus-Christ, même si vous perdez votre travail, vous allez chanter et danser à l'église. Avoir la parole, avoir Jésus-Christ, c'est la vraie paix, c'est le vrai bonheur, c'est la vraie assurance, c'est le vrai repos. Des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent et tout, sont plus heureux que ceux qui ont des milliards. Si leur milliard ne peut pas les rendre heureux, pourquoi croyez-vous que c'est ça qui vous rendra heureux? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu est ma richesse. Ayez Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, dans votre maison, dans tout ce que vous avez. Ayez Jésus-Christ. C'est lui qui garde et personne ne peut dérober. Si l'Éternel le bénit, c'est lui qui vous promet bénédiction, c'est éphémère. Gloire au Seigneur. Si l'Éternel ne te bénit, tout ce que l'homme va t'arroser, etc., ça ce n'est pas une réelle bénédiction. Si l'Éternel ne baptise, celui qui travaille, travaille en vain. Si l'Éternel ne te garde, celui qui te garde, garde en vain. Qu'on prenne le plus grand commando du pays pour te garder, il ne peut pas te garder. Parce que la véritable sécurité est spirituelle avant d'être notre physique. Le verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Hein? Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sages, de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Amen. Chapitre 2, verset 1er. Gloire au Seigneur. Salomon dit, il a vécu toutes ces choses-là. Il a vu tout ça. C'est poursuite du vent. C'est du vent. Amen. On va lire. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit au rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Koutoukou, bière. C'est quelle église on dit on ne peut pas. On ne peut pas. Et puis après, ils cherchent à abandonner la boisson. Quand les sorciers l'ont livré à la boisson, il ne veut pas écouter la voix du pasteur. Ça le chatouille, il veut boire. Et il boit, il perd toute sa gloire. Il devient un homme misérable. Amen. Que Dieu nous garde en Jésus-Christ. J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin. Il fait tout ça pour que nous puissions comprendre aujourd'hui que cette voie-là, c'est une voie de perdition. Tandis que mon cœur me conduisait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie.
J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins, des vergers. Et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs. Des étangs piscicoles, comme des coins d'élevage de poissons et toutes ces choses, des étangs et tout ça. Pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes. Et j'eus leurs enfants. J'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses. Vous vous imaginez? Aujourd'hui, même dans ce pays, il y a les gens qui ont connu cela. Et ils sont morts malheureux. On dit qu'ils payaient même des stars, les influenceuses ou bien des stars de musique, venir dans leur salon avec leurs femmes et tout ça, assis. Et puis on lui donne des millions. Et puis elle est là, elle preste. Elle chante, elle danse. Gloire au Seigneur. Mais des fins misérables. Vous comprenez cela? Quand j'ai Jésus-Christ, c'est lui qui décide. Béni soit le nom du Seigneur. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Amen. C'est-à-dire plus que David, même son père. Et même ma sagesse demeura avec moi. Gloire au Seigneur. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. L'assemblée dit Amen. Amen. Toutes ces choses, c'est la voie de la mort, de la perdition. Ça vous rend malheureux. Vous n'êtes pas en paix. Vous êtes une femme, vous trompez votre mari, vous n'êtes pas en paix. Vous êtes effrayé à tout moment. Vous avez peur qu'on vous voit. Amen. Vous êtes un homme, etc. Quand vous voyez votre femme, comme elle n'a pas la dimension pour voir ce que tu fais, mais quand tu la vois, etc., tu mens. Tu deviens un menteur. Frère en Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Tu mens. Parce que les images sont en toi. Les images là, ça est en toi. Ça est dans les tiroirs de ton cœur. Le film de ta vie de désordre, ça est dans les tiroirs de ton cœur. Tu peux cacher ça à qui que ce soit, mais tu ne peux pas tromper ton cœur. Ton cœur a enregistré ça. Ta théophanie a enregistré ça. Un jour, devant là-bas, si tu ne te répands pas, le film de ça va défiler devant tout le monde. Vivons bien. Lorsque tu vis bien, tu marches bien, tu honores Jésus-Christ. Dieu est obligé de t'honorer. J'honore celui qui m'honore. Amen. Parce qu'on aime la parole de Dieu. On acclame le nom du Seigneur. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Dans ta jeunesse. Il ne faut pas écouter ce que papa dit. Que moi je dis à mes enfants, il dit le chemin que tu es en train de prendre là, moi j'ai déjà pris ça. Ce que tu es en train de faire là, moi j'ai déjà fait ça. Je sais où ça va. Alors je peux te dire. Et quelquefois on dit non, papa il est vieux. On est dans un vieux corps, c'est tout. On est dans un corps qui est vieux, c'est tout. On n'est pas vieux.
Vous comprenez cela? Amen. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Dans portable, internet, YouTube, TikTok. Ça rend les gens toc. TikTok. Et tout ça. Les regards de tes yeux. Mais sache. Il y a une injonction. Mais sache. Amen. Tu veux faire là, il faut faire. Tu veux faire là, il faut faire. Tu veux venir à l'église, il faut venir. Tu ne veux pas venir, il ne faut pas venir. Ce que tu veux faire là, il faut faire. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voici le conseil. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'ai plus envie d'aller à l'église. Je n'y prends point de plaisir. Le verset 15, le verset 9. Avant, souviens-toi de ton Créateur, avant que la poussière retourne à la poussière. Au cimetière municipal. Au cimetière municipal. Et que l'âme retourne à Dieu. L'esprit retourne. Avant ça, souviens-toi de ton Créateur. Il ne faut pas penser que le jour je vais mourir, on va prendre l'argent pour aller donner au prêtre, on va donner ceci, on dit on va prier pour que Dieu le prenne du purgatoire pour l'envoyer au paradis. C'est un mensonge. Pendant que tu respires, tu vis là. C'est là il faut prendre position pour Jésus-Christ. C'est maintenant que tu dois donner ton cœur à Jésus-Christ. Avant que la poussière retourne au cimetière. Avant que le corps, n'est-ce pas, retourne au cimetière. Avant que la poussière retourne à la terre. Comme elle y était. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Avant ça, donne ton cœur à Jésus-Christ. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que ta vie est en ordre avec Dieu? Toi-même, quand tu as dans ton cœur, qu'est-ce que tu dis de toi? Quel est ton propre témoignage? Es-tu chrétien? Vous comprenez? Amen. Tu peux te cacher devant le pasteur, devant les frères, les soeurs. Tu sais, la nuit où tu es. Si tu fais le cache-cache ou bien cache-cache ou bien je ne sais pas quoi, tu sais ça. Si dans ta maison tu écoutes coupé décalé ou bien je ne sais pas quoi, Mapuka, tu sais ça. Si dans ta maison tu regardes le film ou bien quoi que tu regardes là, si c'est bon, tu sais ça. C'est lui qui va te juger là, il voit tout. Il n'a pas besoin de témoins. Le verset, allons au verset 15. Le verset 15. Et voilà. Écoutons la fin du discours. Vous écoutez? La fin de la prédication de Salomon. La fin de la prédication, la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Que l'assemblée dise Amen. Gloire au Seigneur. On peut lire ça ensemble. Écoutons jusqu'à tout homme. 1, 2, 3. Du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. On reprend encore. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. On continue. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur.
Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu es heureux sous le fait de quelque chose que Dieu condamne, gloire au Seigneur. William Branham dit c'est du diable. On a vu des voleurs, enfin pas on a vu, mais les voleurs peuvent aller en groupe, aller voler des millions quelque part, ils se mettent dans quelque part, ils se réjouissent, ils dansent, ils boivent. Oh, vraiment, aujourd'hui ça marche. Ça c'est une joie sous le fait de quelque chose que Dieu condamne. Amen. Vous pouvez, amen, là, aller prendre une copine, un copain, un homme, et puis vous amouracher. Vous êtes heureux. Oh, je t'aime tellement. Oh, je t'aime tellement. Mais vous vivez dans l'impudicité, dans la prostitution. Vous êtes heureux avec elle, mais ça, c'est sous le fait de quelque chose que Dieu condamne. Lorsque vous passez à côté des prisons et autres, là, quelquefois vous entendez à l'intérieur là-bas, ça crie, oh, c'est fête. On dit non, c'est les prisonniers qui sont en fête. Ils sont heureux, mais en prison. Quand ils vont se réveiller de leur sommeil, de leur cri, ils sont en prison. Ils sont heureux sur un territoire d'esclavage. Et aujourd'hui, combien de dénominations, combien d'églisiens, combien de chrétiens se disent être heureux, mais sous le fait de quelque chose que Dieu condamne. Amen. Sous le fait de fausses doctrines. Oh, je suis de telle église. Oh, je suis de telle église chez nous, etc. et tout. Ils se croient heureux, mais étant sur un territoire qui n'a pas la parole de Dieu. Sur un territoire qui est assis sur de fausses doctrines. Sous le fait de quelque chose qui n'est pas en ordre avec la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes chrétien et vous vivez comme le monde. Vous vivez comme le monde, vous habillez comme le monde. Et vous allez à l'église, vous chantez, vous dansez, oh on est heureux. Ça c'est une joie diabolique. Si vous êtes heureux sous l'effet de quelque chose que Dieu condamne, William Branham dit c'est du diable. Si vous êtes en dehors de l'église, en dehors de la parole de Dieu, et vous croyez que vous êtes heureux parce que vous avez ça, vous êtes malheureux. C'est ce que Laodicée dit. Laodicée est malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Mais Laodicée dit qu'elle est bien. Je n'ai besoin de rien, je suis riche, etc. Tu es heureux sous le fait de quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Si ma vie n'est pas réconciliée avec Dieu, que je sois réconcilié ce matin. Si ma vie n'est pas réconciliée avec la parole, toute ma joie n'est que vaine, n'est que vanité. Je dois être une femme heureuse, un homme heureux, parce que ma vie est réconciliée avec la parole de Dieu. Si ta vie est en conflit avec la parole de Dieu, ta vie est en conflit avec la parole, ta vie n'est pas en ordre avec la parole de Dieu, quelle que soit la joie que tu puisses avoir, ce n'est pas une joie que Dieu donne. Mais recherche la joie que Dieu donne. Sois heureux parce que ta vie est en ordre avec Dieu. Sois heureux parce que tu es réconcilié avec Dieu. William Branham dit dans le signal rouge, signe de sa venue, prêché le 23/6/63. Faisons juste un petit inventaire maintenant. Un inventaire. Vous les sœurs donc, avec toute la bonne foi et l'espérance, pensez bien à ceci. Ai-je réellement obéi à Dieu? Sur quoi mon désir se porte-t-il en réalité? Quelle est la soif de ton cœur? Qu'est-ce que tu désires? Si on demandait, je ne sais pas combien d'attirails on peut avoir dans cette salle, on va te demander, demande tout ce que tu veux. Hein? Dès que la question même est posée, on ne pense même pas au Saint-Esprit. Je
je vais être dans l'enlèvement. Ça, combien, dès que la question est posée, vont penser à ça? Seigneur, je veux une maison. Je veux l'argent. Je veux une bonne femme. Mais recherchez premièrement. Sur quoi mon désir se porte-t-il en réalité? Frère Branham, je continue à faire ces choses. Je me sens bien. Je me sens heureux. Savez-vous que les païens se sentent tout aussi heureux? Les prisonniers sont là, ils sont heureux, mais ils sont en prison. Vous allez voir un ivrogne, il boit, il est ivre et tout. Vous le voyez, il est content, il chante. Mais quand vous le regardez, vous avez pitié de lui. Vous voyez quelquefois un fou. Il est content, il est là, il rit, etc. Il rit, etc. Mais quand vous le voyez, vous avez pitié de lui. Soyez heureux parce que votre vie est en ordre avec Dieu. Amen. Savez-vous que les païens se sentent tout aussi heureux? Vous savez, un ivrogne est tout aussi heureux. Voilà. Un ivrogne est tout aussi heureux sous l'effet de la liqueur que vous l'êtes. Sous l'effet de la liqueur. Et si vous êtes heureux sous l'effet de quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le diable. Vous écoutez Malachie 4? Si vous êtes heureux sous l'effet de quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le diable. Tu ne viens pas à l'église. Ta vie n'est pas en ordre avec Dieu. Et tu es au dehors. Tu vis, tu dors. Tu mets musique païenne, tu danses. Tu regardes les films mondains. Et puis tu ris, tu es content. Tu t'arrêtes même devant la télévision avec un plat de riz. Tu manges et puis tu regardes. Tu es content, tu souris. Tu es à l'étranger. Tu es à l'étranger, mon frère. Salomon dit, David dit, comment serais-je heureux sur une terre étrangère? Comment puis-je être heureux lorsque ma vie n'est pas dans la parole? Mon territoire, c'est la parole. Un enfant de Dieu, ton pays, ta maison, ton territoire, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas là, tu n'es pas heureux. Tu penses que tu es heureux, mais tu ne l'es pas. Si vous dites, je suis satisfait de mon église, et qu'après avoir entendu prêcher la parole de Dieu, vous ne vous y conformez pas. Hein? Oh, chez nous, là, on prêche bien. Ah, chez nous, là, on prêche bien. Ah, vraiment, Dieu, vraiment, merci beaucoup. Ah, chez nous, on prêche bien. Et puis, tu ne mets pas ça en pratique. Tu es malheureux. Tu as une plaie dans l'église. Amen. Après avoir entendu prêcher la parole, vous ne vous y conformez pas. Vous êtes inspiré par une mauvaise chose. Ah. Peu importe ce que votre inspiration. J'ai vu les gens crier, sauter, pousser des cris et tout, puis boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable. C'est vrai. Et être tout aussi heureux que vous pouvez l'être. Le paganisme produit autant de psychologie que n'importe quel autre. Ça, ce sont des phénomènes parapsychologiques. C'est l'expérience de Christ qui vient du cœur et change l'être tout entier. Cela change la personne en une nouvelle créature. Pensez-y très sérieusement. Seigneur, je veux avoir le vrai bonheur. Je veux avoir la vraie joie. Que ma vie soit en ordre avec toi. Loin de toi, toute autre joie n'est qu'éphémère. Mais ce matin, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi.
me réconcilier avec ta parole. Parce que je veux le bonheur qui vient de toi. N'est-il pas merveilleux? Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur nous bénisse.